Hello hello, donc de retour pour une nouvelle vidéo concernant Singapour. Je vais vous parler de mon expérience pendant les 2 mois où j'ai vécu là-bas. Donc que ce soit transport, nourriture, logement, culture, religion, etc. On va parler de tout ça. Allez, c'est parti. Alors, commençons d'abord par situer Singapour. Singapour est au sud de la Malaisie. C'est une cité-État insulaire dirigée par une femme qui est Madame Yaacob, présidente depuis 2017. Elle dirige le parti parlementaire monocaméral qui repose sur l'unité. Parlons un peu histoire. Au tout début de Singapour, il y a 3 règles qui ont été imposées. La climatisation partout dans les lieux publics, les logements, les espaces privés, etc. L'anglais et l'école pour tous. D'ailleurs, l'anglais est la langue principale de Singapour, même si on y retrouve le malais, le tamoul et le chinois. Les langues représentent bien les différences culturelles aussi à Singapour. En effet, c'est une ville multiculturelle où on retrouve la culture malaise, la culture chinoise et indienne. D'ailleurs, dès nos premiers jours à Singapour, on a assisté à la fin du Nouvel An chinois, qui était le Nouvel An du Rat, il me semble. Et il y avait plein de festivités dans la ville, il y avait des chars, des défilés, de la musique, tous les restaurants étaient ouverts, il y avait énormément de décorations, c'était vraiment hyper sympa. On a assisté aussi à la fête indienne qui s'appelle la fête Thaipusam, qu'il s'agit de faire une procession dans la ville d'un temple A à un temple B avec des différents costumes. Alors les costumes sont assez particuliers, on ne voit pas forcément ça en Europe. En effet, ils préparent leur corps pendant 1 an, il me semble, à ce qu'on nous a raconté. Et en fait, ils mettent des crochets dans leur dos, dans leur bouche, etc. Parlons maintenant de nourriture. On sait que la bouffe intéresse tout le monde. Alors à Singapour, c'est assez particulier, c'est pas comme en France ou en Europe. On mange dans des food courts. Donc c'est quoi? C'est tout simplement des stands qui sont les uns à la suite des autres. Qui proposent différentes spécialités, indiens, chinois, malais, etc. Et on peut manger au centre. Il y a plein de petites tables disposées, donc chacun peut prendre au stand qu'il veut et après on se réunit tous sur une même table. C'est hyper pratique, c'est vraiment pas cher, on peut manger pour 3 dollars, 8 dollars environ dollars singapouriens un menu complet. Donc franchement sur ce point-là c'est vraiment top quoi. On peut retrouver différents plats, du chicken rice, mais aussi indien ou des plats un peu plus farfelus. Je vous mets plein de petites photos ici de tout ce qu'on a pu manger durant ces 2 mois. Alors on peut aussi manger au restaurant, bien évidemment. Par contre c'est un peu plus cher, les restaurants ferment assez tôt. Je crois qu'on y était allé pour 20h et à 21h ça fermait, donc ils essayaient de nous faire partir assez vite. Donc prévoyez de manger tôt, là-bas ils mangent assez tôt et tout au long de la journée, c'est-à-dire que les food courts sont ouverts toute la journée, même la nuit. On peut manger à 3-4 heures du matin, il y aura toujours quelque chose d'ouvert. Ça c'est vraiment pratique. Autre chose qui est vraiment pratique, c'est les 7-Eleven. Alors on n'en a pas en France et je sais pas si on en a en Europe, mais là-bas il y en a énormément et ça sauve la vie. Si on a une petite faim ou si on va acheter des gâteaux à n'importe quelle heure, on peut. Et ça, c'est vraiment un avantage de Singapour. Parlons maintenant logement. Alors, le logement est très cher à Singapour, c'est très difficile de trouver un appartement. Nous, je sais qu'on a galéré pour trouver un appartement et en louer un. C'était vraiment la chose que l'on redoutait le plus. Les billets d'avion, c'était très, très facile. Les transports à base, c'est très facile, mais le logement, on a galéré, clairement. Alors, il y a plusieurs types de logements. Il y a les condos dans lesquels nous, on vivait. On était 6, donc avec mes amis. Et en fait les condos c'est quoi? C'est des appartements avec toute commodité, c'est-à-dire piscine, salle de sport, gardiennage et souvent machine à laver et encore d'autres choses si vraiment vous êtes dans un condo un peu plus luxueux. Il y a aussi les HDB qui sont les HLM de là-bas. Alors c'est pas des HLM comme en France, en Europe, c'est vraiment des HLM plus on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont aussi toutes les commodités, ils ont la climatisation, ils ont piscine, salle de sport, enfin ils ont beaucoup de choses. C'est souvent un peu éloigné de la ville, mais ça permet d'avoir un logement, c'est-à-dire que Singapour veut que chaque personne puisse
avoir un logement, vivre quelque part. C'est pour ça qu'on retrouve très peu de SDF, enfin on n'en a jamais vu et je crois même que c'est interdit, on peut faire de la prison là-bas si on dort dehors ou si on est SDF. Donc voilà. Après bien évidemment il y a aussi les maisons, on en a vu quelques-unes, je pense que c'est pour les personnes vraiment très riches car le logement que nous on payait, je crois que c'était 6 000 $ environ, max je crois, 5 500 $ singapouriens par mois à 6, ce qui était énorme et heureusement on a pu un peu négocier le prix, mais c'est vraiment que, on se rend compte que la vie est très chère, même si la nourriture, à contrario, est vraiment pas chère. Maintenant concernant les transports, j'ai pas trop d'avis dessus parce que vu qu'on était 6, nous on se déplaçait en Grab. Le Grab c'est quoi? C'est le Uber d'ici. Mais il est beaucoup moins cher, c'est-à-dire que pour faire un aller à 6, on en avait pour 6 $ à 6, donc 1 $ chacun, ce qui était vraiment rien. Le métro aussi est assez pratique, on l'a pris 2 fois seulement, ce qui est pas beaucoup, parce qu'on peut passer notre carte bancaire directement, on n'est pas obligé d'avoir une carte Navigo par exemple. C'est hyper pratique et on est prélevé tout de suite et voilà, on fait des allers-retours comme on veut, il n'y a vraiment pas de restrictions à ce niveau-là. Alors maintenant, on va parler des choses un peu plus fun. On a fait tout ce qui est transport, nourriture, logement, etc. Maintenant, on va parler surtout de la nightlife. Alors, c'est quoi? C'est les endroits pour sortir, les meilleurs bars, les boîtes de nuit, etc. Pour moi, on a fait pas mal de bars, on n'a pas fait énormément, mais les meilleurs sont sur Arab Street. C'est-à-dire que vous avez un quartier arabe, vous avez la mosquée, une rue comme ça, et puis une rue perpendiculaire où il y a énormément de bars. Le Blue Jazz, je crois que c'est là où on a bu les meilleurs cocktails. Franchement, c'est une très bonne adresse si vous voulez boire un coup. Et en plus, il y a plein de lumières fluorescentes. C'est vraiment cool comme endroit. Sinon, on allait beaucoup avec les personnes de notre classe au Get Juice. Et c'était cool aussi. Par contre, vaut mieux y aller le vendredi, samedi et pas en pleine semaine. Parce qu'en pleine semaine, c'est un peu mort. Niveau boîte de nuit, alors là, les meilleurs sont pour moi le Marquis, le C'est la Vie et le Zouk. Alors le Marquis, c'est la boîte de nuit qu'on a fait la première semaine où on est arrivé à Singapour et on a adoré. Il y a un toboggan à l'intérieur, il y a une grande roue, c'est sur 3 étages. Enfin, c'est juste incroyable, c'est immense. Et le DJ qu'on avait était vraiment cool, c'était musique un peu populaire, électro, c'était vraiment sympa. Et ensuite on est allé au C'est la Vie un peu plus tard et là c'est la boîte de nuit du Marina Bay. Donc le Marina Bay, c'est le fameux monument qu'on voit sur toutes les cartes postales qui est l'emblème de Singapour, qui est l'hôtel avec le bateau, la forme de bateau en haut. Alors le C'est la Vie, il y a un bar rooftop qui est vraiment génial pour voir la vue de Singapour et il y a aussi la boîte de nuit. La boîte de nuit est beaucoup plus petite que le Marquis, mais on a la vue, on a l'aération parce que oui, à Singapour il fait chaud, il fait 35 degrés toute l'année, donc c'est bien d'avoir une aération. Et le DJ est vraiment pas mal. Par contre, les consos sont un peu plus chers et l'entrée aussi, je crois que l'entrée était à 35 $, alors que le Marquis, certains soirs, on peut arriver pour 25 $. À part quand c'est des DJ un peu famous. Il y a un soir où on est allé, c'était un peu famous et on a payé 40 $. Donc vraiment, les boîtes de nuit sont chères, mais ça vaut vraiment le coup, surtout au C'est la Vie où on a une vue magnifique sur la ville. Après, la troisième boîte qu'on a faite, c'est le Zouk, donc qui est la boîte la plus populaire, on va dire, à Singapour, où c'est là que se retrouvent énormément de Singapouriens. C'est vrai que le Marquis et le C'est la Vie, il y a énormément d'expats et de touristes, alors que le Zouk, on retrouve beaucoup plus de Singapouriens. La musique est un peu de tout, populaire, électro, rock, R&B, etc. Et les consos sont vraiment pas chers pour le coup. Je sais que pour les filles en semaine, c'est gratuit jusqu'à 2 h du matin ou 1 h du matin et l'entrée est gratuite. Donc franchement, si vous êtes des filles, allez-y. C'est franchement grave bien de pas payer la semaine une boîte de nuit, sachant qu'au Marquis et au C'est la Vie, c'est environ 30 $. Donc franchement, le Zouk, c'est à faire. Et ensuite, il y a plusieurs rooftops dans toute la ville que vous pouvez trouver pour boire un verre, pour voir les feux d'artifice, etc. Et les jeux de lumière que l'on voit au Marina Bay. Nous, on avait fait un des premiers soirs le Rooftop Bar, The Rooftop Bar, qui permet d'avoir une vue sur le Marina Bay avec les jeux de lumière, les feux d'artifice, on avait même le son.
Et je sais que certains soirs ils font des mini-concerts avec une personne qui a la guitare et qui chante. C'est vraiment un coin un peu cosy qui est sympa à faire. Et après vous pouvez taper sur internet et retrouver énormément de rooftops à Singapour. Il y en a des plus ou moins chers, des plus ou moins select et tout, mais c'est vraiment cool et franchement les rooftops c'est la vie là-bas. Maintenant parlons un peu des lieux à visiter à Singapour. J'ai fait 2 vlogs concernant ça, un à Marina Bay et un à Chinatown. Il y aura sûrement Little India qui suivra un peu plus tard. Franchement c'est des coins à faire, des quartiers à faire. Si vous savez pas quoi faire, allez tout simplement sur Google, taper les lieux les plus visités à Singapour. Évidemment il y a le Marina Bay, il y a le Garden by the Bay. C'est vraiment Singapour, c'est vraiment une ville qui se visite. Il y a les musées aussi qui sont magnifiques. Et je vous recommande vraiment de visiter le centre, mais aussi les quartiers aux alentours, donc Chinatown, Arab Street et Little India. C'est vraiment des quartiers que nous on a adoré personnellement, surtout Chinatown où on mange très très bien et vraiment pas cher. Maintenant au niveau un peu plus large, qu'est-ce que vous pouvez faire autour de Singapour? Alors il y a le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie qui sont vraiment pas loin et je sais qu'on peut y voyager pour vraiment pas cher. Nous on a fait le Vietnam et le Cambodge. Nos billets d'avion nous ont coûté environ 70-80 $ singapouriens. Donc franchement c'est quelque chose à faire et c'est cool de pouvoir voyager dans des pays qui sont aussi loin de chez nous mais pour moins cher que ce qu'on pourrait avoir en Europe parce que évidemment les distances sont raccourcies. Et après vous avez bien évidemment Bali qui est juste à côté. C'est vraiment quelque chose à faire et voilà, il y a énormément d'îles et Singapour aussi. Ce qui est vraiment top, c'est la plage artificielle qui est Sentosa avec Universal Studios. Donc là, si vous avez des enfants ou des jeunes, même nous on y est allé, on a kiffé Universal Studios. Bon, je pense que c'est pas le même niveau qu'aux États-Unis, mais c'était vraiment sympa à faire et on y a passé toute la journée. Il y a des manèges vraiment incroyables et puis on retrouve beaucoup d'univers. Donc c'était vraiment cool. Voilà pour mon expérience à Singapour. Durant ces 2 mois, on a fait vraiment des choses incroyables et j'adorais la vie qu'on avait là-bas. C'était vraiment cool d'avoir 35 degrés tous les jours, d'être en short t-shirt, vraiment à la cool. Et les gens que l'on a rencontrés, les lieux qu'on a visités, c'était vraiment hyper sympa. Je recommande à tous d'aller à Singapour parce que c'est vraiment une ville hyper dynamique et on se sent vraiment dans une grande ville mais avec énormément de nature et c'est ça qui m'a le plus plu pour moi, à mon sens. Et puis voilà, si vous voulez retrouver quelques lieux que j'ai visités, etc., vous pouvez aller voir sur mon Instagram et sinon regardez les 2 autres vlogs que j'ai fait sur Chinatown et sur Marina Bay. Si vous voulez un peu en savoir plus sur notre retour à Singapour, parce que oui, on est revenu quand il y a eu le confinement, donc c'était un peu compliqué. Et je vous laisse voir la vidéo de Léa, une de mes très bonnes amies avec qui je pars chaque année, qui a fait une vidéo sur notre retour, donc je vous la mets en description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à commenter, à liker comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis à plus.